Tu as déjà imaginé ce que quelqu'un ressent quelques heures avant sa mort? Pas dans un film, mais dans la vraie vie. C'est exactement ce que Victor Hugo te fait vivre dans le chapitre 47 de Les derniers jours d'un condamné. Et crois-moi, ce n'est pas juste une vieille histoire ennuyeuse. Dans cette vidéo, je vais te montrer les idées principales de ce chapitre bouleversant, te faire un résumé clair et rapide et surtout t'aider à comprendre ce que Victor Hugo veut vraiment nous dire sur la société, la justice et la vie elle-même. Si tu veux réussir ton contrôle, participer en classe avec confiance ou simplement comprendre pourquoi ce texte reste puissant même aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Mais d'abord, avant de commencer, si tu es intéressé à ce contenu, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un bon like comme toi. Explose le bouton like. On commence, on débute par des idées principales ou bien les idées essentielles. On écrit grand 1, idées principales. Et on les cite, ce sont 4 idées. Premièrement, on a l'angoisse du condamné atteint son paroxysme. Ça veut dire son pic. Ça veut dire son top. Ça veut dire sa limite. Le mot paroxysme. Deuxièmement, la conscience de la mort ultime ou bien imminente devient insupportable. Troisièmement, l'auteur critique profondément, ça veut dire introspectivement, la peine capitale ou bien la peine de mort. Quatrièmement et finalement, le chapitre est marqué par un ton dramatique et une introspection intense. On note ces idées et les voici. On lit. Premièrement, l'angoisse du condamné atteint son paroxysme. Deuxièmement, la conscience de la mort ultime et imminente devient insupportable. Troisièmement, l'auteur critique profondément la peine de mort. Quatrièmement, le chapitre est marqué par un ton dramatique et introspection intense. Mais il faut résumer ces idées en un résumé plus simple et plus clair et plus détaillé et plus puissant du chapitre 47. Donc, grand 2, résumé du chapitre. Restez avec moi, c'est le bleu et je commence dans ce chapitre. Et voici le résumé. Je lis, tiens compte attentivement, cher élève, dans ce chapitre, le narrateur, un condamné à mort, décrit les derniers instants avant son exécution. Il est envahi par la peur, la détresse et la solitude. Chaque bruit devient, avec T à la fin, devient un rappel de sa fin proche. Il pense à sa fille, à sa vie passée et à l'injustice de la peine capitale. Sa souffrance psychologique est profonde, presque inhumaine. Victor Hugo utilise ce chapitre pour renforcer sa dénonciation de la peine de mort, en montrant l'horreur mentale qu'elle engendre. Le lecteur ressent l'angoisse du personnage, prisonnier de l'attente. C'est un cri contre la barbarie légale. Je répète, tu écoutes attentivement, cher élève. Dans ce chapitre, le narrateur, un condamné à mort, décrit les derniers instants avant son exécution. Il est envahi par la peur, la détresse et la solitude. Chaque bruit devient un rappel de sa fin proche. Il pense à sa fille, à sa vie passée et à l'injustice de la peine capitale. Sa souffrance psychologique est profonde, presque inhumaine. Victor Hugo utilise ce chapitre pour renforcer sa dénonciation de la peine de mort, en montrant l'horreur mentale qu'elle engendre. Le lecteur ressent l'angoisse du personnage, prisonnier de l'attente. C'est un cri contre la barbarie légale. Et voici tout ce qu'on a pour le chapitre 47 du roman Le dernier jour d'un condamné. Je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes, sans que tu t'abonnes à la chaîne YouTube et sans que tu exploses le bouton like? À très vite.